Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 130 du compendium qui est: de quelle manière la résurrection est-elle l'œuvre de la Sainte Trinité? Eh bien, voici la réponse. La résurrection du Christ est une action transcendante de Dieu. Les trois personnes agissent ensemble selon le mode qui leur est propre. Le Père manifeste sa puissance. Le Fils reprend la vie qu'il a librement offerte, réunissant son âme et son corps que l'Esprit Saint vivifie et glorifie. Donc pour étayer nos propos, prenons les paragraphes numéro 648 à 650 du catéchisme de l'Église catholique, qui se trouve sous l'intitulé La résurrection, œuvre de la Sainte Trinité. La résurrection du Christ est objet de foi en tant qu'elle est une intervention transcendante de Dieu lui-même dans la création et dans l'histoire. En elle, les trois personnes divines à la fois agissent ensemble et manifestent leur originalité propre. Elle s'est faite par la puissance du Père qui a ressuscité le Christ, son Fils, et a de cette façon introduit de manière parfaite son humanité, donc avec son corps, dans la Trinité. Jésus est définitivement révélé Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 3, 4. Saint Paul insiste sur la manifestation de la puissance de Dieu par l'œuvre de l'Esprit qui a vivifié l'humanité morte de Jésus et l'a appelé à l'état glorieux de Seigneur. Quant au Fils, il opère sa propre résurrection en vertu de sa puissance divine. Jésus annonce que le Fils de l'homme devra beaucoup souffrir, mourir et ensuite ressusciter. Donc, sens actif du mot. Voir notamment Marc 8, 31. Ailleurs, il affirme explicitement, en Jean 10, versets 17 à 18, « Je donne ma vie pour la reprendre, j'ai pouvoir de la donner et pouvoir de la reprendre. » Et en 1 Thessaloniciens, en chapitre 4, nous pouvons lire, « Nous croyons que Jésus est mort, puis est ressuscité. » Les pères contemplent la résurrection à partir de la personne divine du Christ qui est restée unie à son âme et à son corps, séparés entre eux par la mort. Puisque saint Grégoire de Nice nous dit « Par l'unité de la nature divine qui demeure présente dans chacune des deux parties de l'homme, celles-ci s'unissent à nouveau. Ainsi, la mort se produit par la séparation du composé humain et la résurrection par l'union des deux parties séparées. »